Bienvenue sur Célébrités classiques d'Hollywood, votre chaîne dédiée aux histoires inédites, parfois méconnues, des plus grandes figures du spectacle. Aujourd'hui, zoom sur un acteur incontournable du cinéma français, Christian Clavier. Derrière les éclats de rire des films cultes, une affaire bien plus sérieuse. Une vente immobilière à 8,5 millions d'euros qui a entraîné une véritable bataille judiciaire avec le fisc français. Plongeons ensemble dans les coulisses de cette polémique entre déclarations fiscales, exil britannique et décisions de justice. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater et poursuivez votre lecture pour tout comprendre de cette affaire explosive. Une villa de rêve au cœur de la Corse et un cauchemar fiscal à la clé, c'est une propriété digne des plus belles cartes postales de Méditerranée. Sur les hauteurs de Porto Vecchio, dans le prestigieux domaine privé de Punta d'Oro, se dresse une villa exceptionnelle, vaste, luxueuse, baignée de lumière avec une vue panoramique sur les eaux turquoises de la Corse du Sud. Cette résidence a appartenu pendant plusieurs années à Christian Clavier, monument du cinéma français connu pour ses rôles inoubliables dans Les Visiteurs, Le Père Noël est une ordure ou encore Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Mais ce qui aurait pu rester une simple page de vie personnelle s'est transformé, en 2010, en une affaire d'État, ou plutôt de fisc. Cette année-là, l'acteur revend sa villa pour la coquette somme de 8,5 millions d'euros, alors qu'il l'avait acquise, quelques années auparavant, pour environ 4,4 millions. Une plus-value colossale de 4,1 millions d'euros, qui n'a évidemment pas échappé à l'administration fiscale. Résidence secondaire ou principale ? Le débat au cœur de l'affaire. La question semble simple mais cache une complexité juridique redoutable. Cette villa corse était-elle une résidence secondaire, donc imposable à la plus-value, ou bien la résidence principale de l'acteur, ce qui lui aurait permis de bénéficier d'une exonération ? Christian Clavier, s'étant officiellement installé au Royaume-Uni dès 2008, avance que cette propriété ne devrait pas être concernée par l'impôt sur les plus-values applicable en France aux résidences secondaires. Selon lui, la résidence corse était bien sa résidence principale sur le sol français, voire sa seule habitation personnelle à l'époque, le reste de son activité et de sa vie étant centré à Londres. Mais l'administration fiscale n'en démord pas. Elle considère que, malgré son installation outre-Manche, la résidence en Corse ne remplissait pas les conditions pour être exonérée. En particulier, les autorités pointent du doigt le fait que Clavier ait conservé en parallèle des liens fiscaux et administratifs avec la France, notamment via certaines déclarations et courriers, des tensions en Corse et un départ controversé. L'affaire prend un tournant encore plus médiatique lorsqu'en 2008, 2 ans avant la vente, des militants nationalistes corses occupent brièvement le jardin de la villa de l'acteur. Une action symbolique dénonçant la spéculation immobilière sur l'île et la mainmise de riches continentaux sur les terres corses. Cette intrusion, couplée à plusieurs menaces reçues par courrier, pousse Christian Clavier à s'éloigner de l'île de Beauté. Son départ et la mise en vente de sa maison sont alors perçus par certains comme une fuite, par d'autres comme une réaction légitime à un climat devenu invivable. Le lien entre ces événements et la vente précipitée de la villa sera régulièrement évoqué dans les médias, ajoutant une dimension émotionnelle à un contentieux avant tout fiscal. Un parcours judiciaire en dents de scie. Le bras de fer entre Christian Clavier et le fisc s'étale sur plus d'une décennie. Plusieurs décisions sont rendues. 2016 à 2022, les juridictions administratives françaises, tribunal administratif de Paris, puis cour administrative d'appel, rejettent successivement les arguments de l'acteur. Décembre 2023, coup de théâtre. Le Conseil d'État, plus haute juridiction administrative, reconnaît une erreur de droit dans la procédure et condamne symboliquement l'État à verser 2 000 € à Christian Clavier pour frais de justice. Une décision qui ne règle pas l'affaire, mais relance la controverse. 2024 à 2025, l'affaire revient devant les juridictions inférieures pour réexamen sur le fond. Aucun jugement définitif n'est encore rendu sur la question centrale, l'imposition effective de la plus-value. Une affaire emblématique, entre fiscalité des riches, exil et opinion publique, ce dossier dépasse largement la sphère privée. Il soulève plusieurs questions brûlantes. Où s'arrête la résidence fiscale ? Les frontières entre résidence principale, secondaire et domicile fiscal sont parfois floues, notamment dans un monde globalisé où les célébrités et fortunes vivent entre plusieurs pays. L'exil fiscal, un sujet sensible. Christian Clavier n'est pas le seul à avoir quitté la France pour le Royaume-Uni. Son ami Gérard Depardieu, ou encore Johnny Hallyday avant lui, ont fait l'objet de débats houleux. Faut-il y voir une optimisation légitime ou un contournement abusif de l'impôt ? Le fisc face aux personnalités publiques. L'administration fiscale est souvent accusée d'exemplarité sélective. Les célébrités sont-elles ciblées pour leur notoriété ? Ou au contraire, bénéficient-elles parfois d'un traitement de faveur ? L'affaire Clavier se situe au croisement de ces enjeux et alimente le débat sur la justice fiscale en France.
Ce que cela dit de notre société, au-delà du cas personnel de Christian Clavier, cette affaire cristallise les tensions françaises autour du rapport à l'argent, à la propriété et à l'impôt. L'idée qu'une célébrité puisse échapper à un impôt jugé normal suscite souvent l'indignation, même si la loi peut être de son côté. À l'inverse, la complexité du droit fiscal rend difficile pour un citoyen, fût-il célèbre, de se défendre efficacement face à une administration puissante et parfois inflexible. En cela, Christian Clavier, qui a tant fait rire les Français, se retrouve malgré lui dans une comédie pas si drôle. Une tragédie fiscale aux allures kafkaïennes qui traîne depuis plus de 15 ans. Une saga judiciaire toujours en cours. À l'heure actuelle, l'affaire n'est pas close. Le montant de l'impôt potentiellement dû s'élèverait, selon certaines estimations, à plus d'1 million d'euros. Une somme importante, mais pas insurmontable pour une star du calibre de Clavier. Toutefois, c'est ici une question de principe qui semble guider sa démarche. Défendre sa version, prouver sa bonne foi et peut-être aussi dénoncer ce qu'il perçoit comme une injustice administrative. L'acteur d'ailleurs reste discret dans les médias sur cette affaire. Mais son entourage évoque régulièrement son exaspération, sa fatigue et sa volonté d'en finir avec un contentieux qui empoisonne son image et ses finances depuis trop longtemps. En conclusion, quand l'État et les stars s'affrontent, cette affaire révèle une facette méconnue du quotidien des célébrités. Les défis juridiques, fiscaux et parfois médiatiques qu'ils doivent affronter, loin des tapis rouges. Christian Clavier, loin de ses rôles comiques, incarne ici une figure tragique de l'injustice perçue. Un homme pris dans les filets d'une machine administrative qu'il juge aveugle à sa réalité. À vous de juger, légitime défense ou optimisation malheureuse. Une chose est sûre, cette affaire continuera d'alimenter débats et controverses tant que le dernier mot n'aura pas été dit par la justice française. Merci d'avoir suivi cette longue enquête sur Célébrités classiques d'Hollywood. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et de partager cette vidéo pour faire vivre le débat. Laissez-nous votre avis en commentaire. Christian Clavier est-il victime d'un acharnement fiscal ou responsable d'un montage mal évalué? À très vite pour de nouvelles révélations sur les grandes figures du cinéma français et international.